Salut à tous, c'est Petit Ozo 3, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais parler d'un nouveau format, donc ça sera 3 news. Donc on va parler de la DualSense, la capacité de la batterie par rapport à la DualShock 4, on va parler du report de Halo Infinite, est-ce qu'ils ont bien fait, et on va parler de la Xbox Series X, est-ce qu'ils auraient mieux pas fait de lancer la Xbox Series X en 2021 plutôt qu'en fin 2020 par rapport aux jeux qu'ils nous ont montré au Xbox Game Showcase. Donc voilà, on va en parler, allez c'est parti. Alors pour commencer, on va parler de la DualSense. Donc on a appris que par rapport à Galaxy One 6, il nous a donné sa première remise sur la manette PS5. Donc la DualSense serait bien plus agréable et confortable que la DualShock 4. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce qui vient confirmer les efforts de Sony sur l'ergonomie de sa manette. D'après ses dires, les réactions sont magiques et les structures mécaniques des gâchettes semblent complexes et je garantis que les gens ne seront pas déçus. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc sur une précédente fuite, on affirmait que la DualSense tiendrait 4 heures de plus que la DualShock 4, donc c'est déjà pas mal pour jouer. Donc on apprend aujourd'hui que grâce à Galaxy One 6 que la manette embarque une batterie de 1560 mAh, donc contre 1000 mAh pour la manette de la PS4, donc c'est déjà supérieur, donc je pense qu'on aura une bonne autonomie. Donc à voir pour cette manette, on a hâte de la prendre en main, et il nous reste, on n'a plus à attendre beaucoup pour avoir cette manette en main. Donc ensuite, on va passer au report de Halo Infinite. Donc comme vous l'avez appris, malheureusement, Microsoft a annoncé le report d'Halo Infinite. Donc après, je pense que c'est pas une grosse surprise, on s'en doutait un peu, vu les retours des abonnés qu'il y a eu, comme quoi le jeu était pas next-gen, et puis moi c'est pareil, j'ai pensé que le jeu était pas du tout next-gen. Là en fait, là, ce que je vous montre c'est ce qu'on a vu à l'E3 2019, et c'était tiré du moteur du jeu, parce que c'est bien marqué que c'est tiré du moteur du jeu. Donc autant dire qu'on peut être déçu, parce que là c'est tiré du moteur du jeu, et ce qu'on a vu au Xbox Game Showcase, le trailer était beau, donc je pense que c'est aussi tiré du gameplay du jeu, du moteur du jeu, pardon. Mais voilà, ce qu'on a vu après dans le gameplay, c'est juste pas possible. Pas de next-gen, je vous ai dit, les traits de visage c'était toujours les mêmes. Quand le vaisseau s'écrasait dans l'eau, les gouttelettes elles tombaient pas sur le pare-brise, elles retombaient dans l'eau, donc c'était juste pas possible. Pour montrer la technique graphique, là c'était juste pas possible. Les arbres, pareil. Regardez les arbres là dans le trailer, comment c'est juste beau, et c'est le moteur du jeu. Et regardez dans le gameplay, les arbres, on a l'impression que c'est du copier-coller. Je vous ai dit, l'arbre qui est posé sur les rochers, c'est juste pas possible. Donc autant dire que voilà, Microsoft a bien fait de repousser son jeu Halo Infinite à 2021. Après, quand est-ce qu'il va sortir? C'est la bonne question. Est-ce que ça va être pour 2021 début ou fin 2021, voire début 2022? Moi, je miserais plus sur une fin 2021, début 2022, parce que là, ils ont beaucoup de travail à faire. Parce que là, c'est juste une partie du gameplay qu'on a vu. Donc, autant dire que pour que tout le jeu soit aussi plus beau, je pense qu'ils ont encore pas mal de taf. Donc voilà pour ce Halo Infinite qui est reporté à 2021. Et je voulais finir sur la Xbox Series X parce que comme je parlais d'Halo Infinite, donc le jeu phare qui devait sortir sur la Xbox Series X au lancement, on se disait, en fait on se dit qu'est-ce que Xbox va nous sortir pour le lancement de la Xbox Series X. Est-ce qu'il faudrait pas repousser le lancement de la Xbox Series X à 2021, quitte quitte à perdre des joueurs, parce que je pense que Sony suivra pas la manœuvre et ira eux sur la fin 2020 pour le lancement de leur PS5. Est-ce que ce serait pas mieux, parce que s'ils sortent la Xbox Series X en 2020, les joueurs, est-ce qu'ils vont vraiment l'acheter? Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir passer de la Xbox One à la Xbox Series X quand ils ont vu le Xbox Game Showcase au mois de juillet? C'est juste pas possible. Moi je pense, maintenant je pense que c'est trop tard, parce que là on approche trop du lancement, dans 2-3 mois c'est fait, on a les consoles, donc là je pense que c'est un peu trop tard.
et ça mettrait une grosse épine à Microsoft parce que Sony sortirait leur console avant et vendrait beaucoup plus de consoles que Microsoft, comme on l'a vu avec la Xbox 360 et la PS3. Donc le mieux c'est de laisser sur ce lancement et pour le prochain temps de communication nous en mettre plein la vue avec pourquoi pas des jeux cachés, peut-être voilà des gros jeux qu'ils nous ont pas annoncés, qu'ils ont gardés pour ce deuxième temps de communication. Donc on espère que Microsoft va se bouger un peu parce que moi je suis très déçu. Je l'attendais vraiment ce Xbox Game Showcase pour nous montrer ce que la Xbox Series X avait dans le ventre. Et pour moi ils ont pas fait le taf, ils sont pas prêts et c'est dommage parce que là ils sont vraiment pas prêts. Donc c'est pour ça. Après dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Xbox devrait garder son lancement fin 2020 ou devrait plus décaler à début 2021 pour avoir les gros jeux qui arrivent mi-2021 voire fin 2021 pour qu'on ait vraiment la claque next-gen annoncée par Microsoft avec leur console la plus puissante au monde avec 12,8 teraflops. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et il y aura plein d'autres vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!